Et c'est parti. Bonjour, bonsoir à tous. Ou à toutes. Mais bon, normalement les filles, ça n'existe pas sur internet suivant les lois de la... Non, c'est pas l'énonique ou c'est les lois d'internet. Bon, c'est pas grave. Alors vous pouvez remarquer que j'ai changé de pack de texture. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va faire une visite sur le serveur browsercraft.fr dont vous trouverez le site sur la description de la vidéo. Parce que pour pouvoir casser des blocs ou en mettre, il faut faire une présentation. Voilà, donc là on est devant un immense bâtiment fait par l'admin qui vient de se connecter. Je lui... Voilà. Donc je pense qu'il a utilisé le /give, le méchant. C'est pas bien. Donc c'est pas ça qu'on va visiter aujourd'hui, hein, parce que je préfère attendre de pouvoir l'avoir en même temps sur Skype, même s'il n'a pas de micro. Donc on va là et on se tourne. Donc le pack de texture que j'utilise, c'est le Misapack. Vous trouverez un lien pour pouvoir le télécharger dans la description de la vidéo aussi. Donc je trouvais que ça changeait pas énormément les graphismes de Minecraft, enfin ça, qu'on distinguait bien les blocs quoi. Je sais j'ai vu des packs de texture où je savais pas trop quel bloc était quoi. Mais je trouve que ça lissait un peu, ça donnait un meilleur rendu. Donc je me suis dit pour une visite, pourquoi pas. Peut-être que si vous voulez, je pourrais mettre ça dans la partie solo, mais pour l'instant je le mettrai que sur les parties multijoueurs. Donc là je regarde mes pieds parce que je veux pas vous montrer tout de suite. Donc là ça doit être bon. Et tada, et non. C'est fait exprès. Hein. Et tada. Voici mon phare. Alors, ça, la première truc, ça fait partie de l'allée qui borde le temple, le palais de Florence, qui est là-demain. Donc c'est pas moi qui l'ai faite. Par contre, à partir d'ici, c'est tout moi qui l'ai fait. Et j'ai fait sans elle, mis à part un peu de dons d'obsidienne pour les colosses. Parce que l'obsidienne c'est quand même long à miner. Mais je trouvais tellement peu de poulpes que je me suis dit que l'obsidienne ça serait plus facile pour moi d'en avoir que de la laine noire. Ensuite j'ai mis des lampadaires. J'ai totalement modifié le terrain parce qu'avant c'était un peu abrupt, il y avait des petits collines, enfin c'était pas du tout comme ça quoi. Donc j'ai fait des trucs comme ça, voilà. J'ai mis des petites fontaines, des petits cours d'eau. Des petits cours d'eau, je vais y arriver, à côté des chemins. Je suis désolé. Hein. Et puis voilà, il y a 3 chemins, donc on descend tranquille. Là, normalement, c'est de la pierre lisse, et là, c'est de la... Enfin, là, c'est des demi-dalles en pierre lisse, et là, c'est de la stone. Pour ceux qui ne connaisseraient pas trop de packs. Hein. Et donc, ici, on a des... Alors, ça, c'est un trident en redstone. Parce qu'en fait, à la base, le phare devait servir d'entrée pour une ville sous-marine qui se serait appelée Poséidonia. Donc, en référence à Poséidon. Et donc, Poséidon, il a un trident. Sauf que le truc, c'est que j'ai abandonné le projet parce que c'était totalement titanesque. Et là, c'est un autre... En fait, c'est de la redstone décoratif, un peu des sigles. C'est des extraterrestres qui sont venus et qui ont fait des sigles en redstone pendant la nuit. Sinon, là, comme il y avait pas mal d'espace entre ces deux chemins, j'ai dû faire un truc au milieu. Donc j'ai fait un trident en eau cette fois. Et là, on a des fontaines d'eau, 2 fontaines de lave. Ici, il y a le pont, parce que le phare est relié à un pont. Alors, je sais qu'il y en a plein qui font des phares et qui font une petite île avant, mais moi j'ai pas fait, c'est un truc totalement artificiel. Les colosses sont posés sur de la cobble, le phare sur un renfoncement de stone. Il y a une porte en métal. Et donc là, je me suis pas vraiment attardé là-dessus, mais je vais le faire. Nous voyons ici 2 colosses. Alors en fait, l'idée m'est venue en voyant, par rapport au film Le Colosse de Rhodes, où on voit à un moment donné que le colosse de Rhodes, si on appuie sur un levier, eh bien déverse pas de la lave bien sûr, mais du feu, des trucs en feu, de la poix, sur les bateaux qui veulent rentrer dans le port. Je me suis dit pourquoi pas faire des colosses ou qui déversent de la lave. Voilà. Donc j'ai fait ça. Donc il y a de la laine, de l'obsidienne. Donc la laine c'est pour la tête et les pieds, l'obsidienne c'est pour le corps, et il y a de la stone pour les mains. Et les yeux ils sont en laine rouge. Donc le phare lui il est fait, je voulais pas faire un phare rouge et blanc.
Donc j'ai fait un phare avec une petite base en obsidienne, parce que j'aime bien faire des bases en obsidienne. J'ai une grande réserve d'obsidienne que je vous montrerai sûrement après, pour vous montrer bien que j'ai pas cheaté. Et de la stone et de la neige. Donc voilà, là on rentre, il y a des dalles, donc on peut rentrer tranquillement, voilà. Ici c'est des tables de craft. Et alors, là c'est une petite indication, lire les panneaux de gauche à droite et de haut en bas en commençant derrière toi, parce qu'il y a des panneaux tout ici. Alors je vais vous montrer le petit truc RP du phare. Donc il existait autrefois une civilisation dont la grandeur était incomparable. Celle-ci bénéficiait de la protection du dieu Poséidon en personne. Elle portait donc le nom de Poséidonia. Ce phare renferme tous les livres d'histoire, toutes les légendes, tous les mythes qui portent sur la Poséidonia la Grande. Ce phare est dédié à cette glorieuse civilisation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à la base le phare devait mener à la ville sous-marine, mais le projet a été abandonné. Ensuite je voulais faire une ville sur Terre, mais près de la mer, mais le projet a été abandonné car je n'aurai pas le temps, le serveur va reboot dans 4 semaines. Donc je vais faire une autre ville qui aura un autre nom. Et donc là, une petite idée que j'ai eue, mais que sûrement d'autres ont eu, hein, c'est difficile d'avoir la paternité d'une idée sur ce jeu, c'est que j'ai fait un lustre. Alors on peut voir, tiens d'ailleurs ça c'est pas voulu, le panneau. Donc j'ai fait un lustre, donc en fait c'est des piliers qui descendent d'ici, ensuite là, et ensuite on met ça, une petite dalle au milieu pour pas voir qu'il y a un creux, on met des torches et ça éclaire. Donc je suis assez content de l'idée, je trouve que ça rend bien. Peut-être que certains n'aiment pas, peut-être que certains l'ont déjà fait, voilà. Donc ce phare est donc aménagé en bibliothèque. Donc ici on voit un lustre parce que j'avais la place. Donc là c'est des bibliothèques un peu mis freestyle, hein, j'ai pas trop cherché, voilà. Là c'est une table pour lire, des petits sièges, voilà. Donc il y a 3 étages de bibliothèque. Le premier est plus grand que le second qui est plus grand que le dernier. Donc là on peut voir qu'il y a moins de livres déjà. Et donc un dernier étage de bibliothèque. Donc plus ça va, moins il y a de livres, et plus on peut lire, et plus l'étage est petit en fait. Donc j'ai essayé de varier un peu les trucs. Et en fait, dans la pratique, pour vous avouer quelque chose, c'est surtout que plus ça va, moins j'ai les bibliothèques. Donc j'ai fait pour avoir rendu pour tous les arbres, et puis finalement, enfin pour toutes les bibliothèques, et finalement ça rendait bien. Donc là on peut apercevoir un espèce d'immense bâtiment sous-marin. Donc j'ai pas vraiment le temps de lister. Là il y a une petite île, donc on voit pas très bien parce on voit pas vraiment, on voit qu'il y a un bug de chunks là. Ça ferait un peu comme si le monde se terminait ici alors que ça se termine pas du tout ici, hein. Et ici c'est une île où une personne du serveur se fait ses bâtiments. Donc là on voit sa maison à flanc de montagne, ici il y a une autre maison. Là je sais plus ce que c'est une maison rose et rouge. Donc là c'est ici la grande bande de terre, c'est le terrain qui devait accueillir la ville, mais ça ne se fera pas. Et donc, epic fail. Donc, et voilà, il fallait que ça arrive. Donc on va faire une ellipse et je vais revenir, je vous retrouverai en haut du phare. Bon, eh bien me voilà là où je devais aller. Donc pour vous éviter un autre fail, j'ai fait le chemin complet, hein. Et donc voici la vue qu'on a. Donc on peut apercevoir ici le palais de l'admin, pas du tout mégalo. Ici, ici c'est la vue qu'on a de l'accès au phare, donc je trouve ça assez joli. Attendez, je vais m'enlever de la torche. Voilà. Je trouve ça assez joli. Bon, c'est un peu décentré là, mais c'est pas très très grave. Et voilà, donc là il reste une petite bande de terre, ça fait que c'est un peu moins artificiel. Vous voyez bien que les murs sont totalement rongés, sauf pour les lampadaires où j'ai dû enlever. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer ma maison et ma mine. Mais en fait, sans plus attendre, je vous ai menti, car je ferai ça tout simplement dans un autre épisode. Ce sera un petit épisode assez court, que je mettrai pour pallier à un creux, quoi. Vu qu'en fait, cette semaine, j'ai sûrement sortir des vidéos tous les jours. Donc ça fera sûrement jeudi ou vendredi. Ce sera une vidéo assez courte. Et donc, pour finir, un petit saut. Voya! Et voilà. C'était pour le côté sensation forte de l'épisode. Ah, je vois un cube là.
n'importe quoi. Hein, vraiment. Alors en fait, il faut savoir que j'avais jamais testé le mise à pack, hein, donc je découvre avec vous un peu, je le découvre un peu avec vous. Hein. Et voilà. Ah, peut-être si vous voulez, je vais vous montrer. Allez, si. Je vais vous montrer à la limite la vue qu'on a en haut d'un colosse. Donc vous pouvez voir au passage là, que le colosse 11 moins 4, 7 fait 7 de haut. 7 de haut, je crois que c'est plus. Bon, voilà. Et donc là, c'est la vue qu'on peut avoir du colosse quand on est sur le colosse. Et qu'on a une vue un peu intermédiaire. Bon, voilà. Allez. Non, je ne me jetterai pas dans la lave. Au revoir. Et bonne soirée à tous, bonne journée, ça dépend du moment où vous regardez.